Allez, c'est parti les Genius. Bonjour ou rebonjour si vous étiez avec moi ce matin dans Hello Trader. Bienvenue dans votre émission spéciale Passage d'ordre, une émission où on va se concentrer justement sur les différentes façons d'opérer et de rentrer sur les marchés, bien sûr également d'en sortir. J'espère que vous êtes présents avec moi. Cette émission sera diffusée et rediffusée bien sûr en replay. Donc si vous n'êtes pas présent en live, pas d'inquiétude, vous retrouverez tout ça dans l'onglet Trading School. Voilà les Genius. Alors on va commencer cette émission par énumérer les différentes façons de passer des ordres sur les marchés. Donc on va retrouver trois façons de rentrer sur les marchés. Donc je vais vous les énumérer les Genius. Tout de suite, je vais vous les énumérer. Je vais vous afficher mon écran. Voilà. Hop, on est parti. Donc, les différentes façons d'opérer sur les marchés. On y va. Donc, la première façon de rentrer sur les marchés, on va le noter ici, bien entendu. Je vais me mettre bien face à ma caméra. Voilà. La première façon, les Genius, on va avoir le bracket order. Ok, le bracket order. Donc le bracket order, c'est la façon, j'allais dire presque la plus simple de rentrer sur les marchés. On va avoir la deuxième façon de rentrer sur le marché, c'est ce qu'on appelle des ordres OSO. Donc qu'est-ce que c'est que ces ordres OSO? Je vais essayer de vous le recentrer un petit peu, ça serait bien. Voilà. Les ordres OSO, c'est des ordres conditionnels où vous allez, avec un seul clic, passer trois ordres, à savoir votre entrée, votre target et votre protection. D'accord? On va y revenir, bien entendu, juste après. L'OSO. Et la troisième façon de rentrer donc, sur les marchés, on va avoir le passage d'ordre au DOM. DOM Order. OK? Voilà les trois façons de rentrer sur les marchés, le bracket, l'OSO et le DOM. D'accord? Le DOM sera peut-être le passage d'ordre peut-être le plus délicat si vous n'avez pas l'habitude, bien sûr. Alors ça demande beaucoup d'entraînement. Moi personnellement, je ne passe des ordres qu'au DOM. D'accord? Que au DOM. Et la Genius, avec l'auto-trade, va passer des ordres seulement OSO. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer donc par, bien sûr, regarder le bracket order. Donc, on y va donc sur mes graphiques, les Genius. On y va sur mes graphiques. Le bracket order, vous allez le retrouver donc à droite dans votre... alors, il va falloir par contre que je décale un peu mon écran. Je vous demande une petite seconde. Sinon, vous n'allez rien voir. Donc, il va falloir que je décale mon écran ici. Voilà. Et on va vous afficher le DOM. Je vous demande une petite seconde. Voilà, pour que vous ayez accès à mon DOM. Histoire qu'on se cale correctement. Je vous demande une petite seconde, les Genius. Hop, oui, il faut que je me centre. Je suis en train de faire mes petits réglages. Je vous demande une petite seconde. Ah, c'est du live, c'est du live. C'est pas une émission qui est enregistrée, c'est du live. Voilà, je vais régler ça correctement. Voilà. Donc, le bracket order, vous allez le retrouver ici, les Genius. D'accord? En haut à droite de votre diff of market, communément appelé DOM.
Donc quand vous allez cliquer sur ici le petit onglet Buy Sell, d'accord, une petite fenêtre va s'ouvrir, d'accord, avec ici donc le bracket order. Donc le bracket order, vous allez retrouver plusieurs éléments. Bon, bien sûr, savoir si vous êtes acheteur ou vendeur. Donc vous cliquez sur l'un ou l'autre bouton. Vous allez voir qu'en bas, votre bouton va se mettre soit en rouge, soit en vert si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur. D'accord. Vous allez avoir le premier onglet qui est l'onglet quantité. Donc quantité, ça va être le nombre de lots dans lequel vous allez rentrer donc, sur les marchés. Donc vous pouvez rentrer 1, 2, 3, 4, bon, jusqu'à le nombre que vous souhaitez, bien sûr, rentrer sur le marché, d'accord. Donc là, on va admettre qu'on est par exemple à 2 lots, d'accord. Ici, vous allez retrouver, si vous voulez rentrer market, si vous voulez rentrer en limite ou en ordre stop, donc Kesako. L'onglet market, vous l'oubliez, d'accord. L'onglet market, on n'y touche jamais. D'accord. C'est le meilleur moyen de donner votre pognon à votre broker. D'accord. Si vous cliquez sur le market, eh ben, il va vous exécuter au prix qu'il a envie, hein, tout simplement. Donc, on va plutôt privilégier l'onglet stop, c'est-à-dire que le stop, on va être par exemple à un prix qui va être, on veut acheter par exemple, on veut acheter, on se met buy, on est à 19 500 sur le DAX, on veut acheter par exemple à 19 510. D'accord, le prix est en train de monter, on veut acheter à 19 510. On va mettre donc un ordre stop. On va noter ici le prix sur lequel on veut rentrer. D'accord, donc vous avez les petites flèches qui montent et qui descendent pour ajuster le prix sur lequel vous voulez être exécuté en stop, bien sûr. Donc l'ordre stop doit être, si vous êtes acheteur, doit être supérieur au prix actuel. Vous pouvez aussi rentrer sur le dernier prix. D'accord, le dernier prix de cotation hein, qui est en ce moment même à 84. Alors ça évolue en fonction bien sûr de l'évolution du prix. Ok. Là on admet, là on est à un prix à 19 484. On veut rentrer par exemple à 19 505. D'accord, donc on positionne 505. Le time, ça va être la durée de validité de votre ordre. Savoir, par exemple, on est à 483. Et ben, pendant la journée, l'ordre va être valide. Dès qu'on va finir la journée, l'ordre va s'annuler automatiquement. Ensuite, vous avez ici l'onglet TPSL, d'accord, qui correspond à votre protection et à votre target. Je ne sais pas si je peux, Paul. Non, je ne peux pas, Paul. Je ne peux pas, sinon je me mets en plein écran et on ne voit pas mon DOM. Je ne peux pas cacher ma barre en haut. Désolé. Le TPSL, donc la target, soit vous le rentrez, vous avez target et stop loss, soit vous voulez le rentrer avec un niveau de prix, soit vous le rentrez avec un nombre de ticks que vous voulez gagner en pourcentage ou en dollars. D'accord. Alors, moi, je vais vous peut-être privilégier le prix, d'accord, puisqu'on vous donne souvent, quand on vous donne une entrée, on vous donne surtout une target avec un prix, d'accord. Donc là, en l'occurrence, si vous notez price, eh ben, ça va vous mettre le nombre de ticks que vous allez vouloir gagner. Par exemple, là, si je veux aller chercher, je ne sais pas, 20 ticks, d'accord. Donc, ça veut dire que je vais être exécuté. Mon TP sera exécuté à 19 525. Mon stop loss, pareil, on peut choisir entre le prix, le nombre de ticks, le pourcentage ou en dollars. Donc, je veux mettre moi un stop loss. Par exemple, si je veux gagner 20, je vais risquer, eh ben, si vous voulez, un RR de 1,5, hein, qui est le minimum qu'on vous préconise. Et ben, vous faites 20 qu'on divise par 1,5. Et ben, mon stop sera de 13 ticks. D'accord. Donc là, je vais mettre mon stop loss, par exemple, à moins 13. D'accord. Donc ça, c'est important. Je suis en train de voir que j'ai des petits messages de Paul. Je vous demande une petite seconde, les Genius. Ouais. Il faut que je me recentre. Donc là, vous renseignez votre target et votre stop loss. D'accord. Et ensuite, vous envoyez avec votre buy ici. Et ça va vous exécuter donc votre ordre en fonction du prix que vous avez tout simplement
à renseigner. Ici, dessous, vous avez le résumé. Vous avez, important, le spread qu'on a actuellement sur le produit, les drawdowns, le slippage, le lot average, hein, très important également. Votre risque rewards, votre profit. Vous voyez que moi, par exemple, mon ordre, là, vient de s'être mis sur mon graphique depuis que j'ai passé donc l'ordre au marché. Alors, j'ai un petit peu de latence. Je vous demande quelques secondes. Mais là, vous voyez que mon ordre est passé donc à 19 505. D'accord? Donc ça, c'est la première façon d'opérer sur les marchés, à savoir le bracket. D'accord? Le bracket, c'est OK. OK? Ensuite, on va retrouver donc l'OSO. L'OSO, donc, qui est un ordre conditionnel. Donc, l'OSO, donc, quand vous ne voulez plus votre bracket, vous recliquez sur le petit bouton. L'OSO, vous allez avoir l'onglet ici, d'accord, les Genius. Vous allez avoir votre onglet ici. S'il est grisé, c'est que votre OSO n'est pas activé. Si vous cliquez sur OSO, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir en bas de votre DOM, ici. D'accord? Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir en bas. Et là, vous allez pouvoir rentrer, donc, soit vous cliquez sur Buy Side ou le Sell Side, ou les deux, si vous voulez opérer dans les deux sides. Là, vous allez rentrer directement. Par exemple, si je suis en Buy Side, ça veut dire que je veux acheter le marché. Vous allez vous renseigner, par exemple, le nombre de ticks que vous voulez gagner, qui va correspondre donc à votre sell limit. D'accord? On reprend l'exemple avec mon 19 505. D'ailleurs, que je vais annuler. Ouais, il faut que je réactualise mon graphe. Voilà, je l'ai annulé. Je veux mettre mon buy side. D'accord? Mon buy side, je veux aller chercher 20 ticks. D'accord? Je veux une protection à 13 ticks, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Je clique sur Save and Exit. N'oubliez pas de cliquer sur Save and Exit. D'accord? Et là, vous avez votre OSO qui est passé en vert. Ça veut dire que votre OSO est activé. Là, j'ai coché que le Buy Side. D'accord? Je veux rentrer, par exemple, un lot en Buy Stop. Donc, je clique sur mon DOM. Tout simplement, le côté Buy Stop, ça va être en haut à gauche de votre DOM et on va faire un clic droit. Ça veut dire que moi, je vais vouloir rentrer, par exemple, à 19 484. Je fais un clic droit ici, d'accord, dans le DOM. Et je n'ai rien qui s'affiche. Pourquoi je n'ai rien qui s'affiche? Je ne sais pas vous dire. Voilà, ça s'affiche. D'accord? Là, j'ai fait juste un clic droit sur mon 84. D'accord? Donc là, vous voyez votre position qui est dans ici, le plus 1. Le plus 1 qui correspond à l'achat d'un lot. Je l'ai posé à 84. OK? Je veux aller chercher 20 ticks, ce que j'ai renseigné tout simplement dans mon OSO. Hein, ici, 20 ticks. 20 ticks, 84 et 20 ticks, vous avez votre target qui correspond donc au 504, pardon. D'accord? Donc 484, je vais aller chercher 20 ticks, ça va m'exécuter ma prise de profit à 504. Et mon stop loss qui correspond donc à 13 ticks que vous avez rentré ici, qui correspond donc à 471. Dès lors qu'on va avoir le start qui va s'exécuter, d'accord? Le prix va évoluer soit au nord, soit au sud et va aller taper ma target ou mon stop. Et dès lors qu'on va taper l'un des deux, l'autre s'annulera automatiquement. Important, parfois, votre broker ne vous sort pas les deux ordres. C'est pour ça qu'on parle souvent d'alone. D'accord? Un alone, c'est par exemple mon start est parti. Hein, il a frappé mon start. Je vais par exemple à ma target. Donc là, je sors avec un bénéfice. Mais parfois, le stop reste. D'accord? C'est ce qu'on appelle un alone. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit ne partez jamais ou ayez toujours un œil sur votre compte, surtout quand vous avez AutoTrade qui est activé pour vérifier que lorsque les ordres sont envoyés, ils sont toujours au nombre de 3. D'accord? Le start, la target et le TP.
D'accord? À partir de là, vous n'allez pas pouvoir normalement. Voilà. Alors si vous pouvez, alors j'ai dit une petite bêtise, vous pouvez régler au fur et à mesure, vous pouvez régler et ajuster votre start et votre stop un petit peu comme vous l'entendez. D'accord? Alors parfois le broker ne veut pas. Donc si vous dites, vous voyez là par exemple il ne veut pas. Je le remonte à 506, vous voyez, il me le remet en dessous. C'est tout simplement que le broker ne vous l'empêche. D'accord? Donc ça, ce n'est pas un problème, c'est simplement le broker qui vous empêche de rentrer ou de bouger votre stop. D'accord? Petite parenthèse, tout à l'heure, les Genius, le DAX que vous avez à l'écran, on avait la target à 60, on est descendu 58. On y allait, bon, on a mis très très longtemps. Vous voyez, là j'ai mon... alors mon stop ici, très très bon exemple. Vous voyez, mon stop ici, on est presque sur le stop. D'accord? Je vais essayer même de le remonter pour vous montrer l'exemple, pour vous donner l'exemple. Ici, il ne va rien se passer si on arrive sur les 19 469. Il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que mon start n'a pas été déclenché. Donc, tant que mon start n'est pas déclenché, aussi bien mon ordre limite ou mon ordre stop, rien ne se passera sur ces niveaux de prix tant que mon start n'est pas frappé. D'accord? On va refaire un exemple. Tout simplement, alors si vous voulez annuler vos ordres, pas compliqué, vous cliquez sur la petite croix, d'accord, et vous avez tous vos ordres qui sont sortis, d'accord, tels que vous voyez là. Si vous en supprimez un, les 3 sont supprimés, d'accord, ou vous pouvez directement aller avec votre bouton ici, Emergency and Cancel at Market, qui vous annule automatiquement les ordres. Attention les Genius, parfois, vous cliquez sur ce bouton, vous dites, mais attendez, j'ai encore mes ordres qui sont sur mon graphique. C'est simplement un problème d'affichage. Vous recliquez sur votre DOM, sur votre asset, vous actualisez votre page et les ordres disparaissent. D'accord? Le sell side, c'est la même chose. D'accord? Je veux vendre le marché, on est à 476. Je veux vendre le marché, donc je vais être en buy stop pour mon profit. D'accord? Donc là, je veux un profit, par exemple, on va mettre 5 et 10. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, les Genius, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes valeurs dans votre buy side que dans votre sell side. Ça va dépendre de ce que vous allez vouloir chercher et risquer. Et là, c'est là qu'il faut calculer donc votre risk management. D'accord? Save and exit. OK. Là, je veux vendre le marché. Donc, je vais aller en bas à droite de mon DOM. D'accord? Je vais cliquer sur le niveau de prix sur lequel je veux vendre le marché avec un sell stop. Donc, je vais me mettre en bas à droite avec un clic droit. D'accord? Sur par exemple le 400, on va mettre le 400, ça monte un petit peu. On va se mettre juste en dessous du prix pour voir et être exécuté. Là, j'ai cliqué une fois. Là, je suis sur le compte Demo Accent. C'est pour ça que j'ai un petit peu de latence. Est-ce que mon ordre a été pris? Voilà. Donc là, je vends le marché à 82. D'accord? Je vends le marché à 82. J'aimerais bien qu'on soit starté pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On est sur les 82. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez le 82 qui est parti. D'accord? Donc là, vous avez votre PNL qui tourne. D'accord? Donc j'ai un lot. Donc je suis vendeur. Donc moins un lot. Je veux aller chercher un 72 en target, d'accord, qui correspond donc à ce que j'ai renseigné ici, tout simplement. Ça veut dire que je vais aller chercher 10 points. Ici, je vends à 82, ma target est à 72 et mon stop, il est à 5 ticks. Ça veut dire que je suis rentré à 82 et je suis protégé à 87. Mon stop est à 87. On va voir. Vous voyez, donc là, j'ai mon PNL qui tourne. OK, plus 20. On va essayer de voir si on arrive à 72 pour vous montrer dans l'exemple comment ça fonctionne et voir que les ordres vont s'annuler dès qu'on va taper soit notre stop, soit notre limite. Allez, il nous reste 2 ticks. On va voir si on y arrive
dans quelques instants. Voilà, on y est presque. 73. Voilà, 72. Alors, est-ce qu'on est sorti? Là, c'est pareil, on a des petits soucis de rafraîchissement. Est-ce qu'on a... Voilà, vous voyez, 72, j'ai plus aucun ordre. J'ai plus aucun ordre qui sont sur mes graphiques. Ça veut dire que là, j'ai réalisé mon profit, c'est-à-dire que j'ai vendu à 82 et je suis allé chercher un 72 avec ma protection à 87. Et vos ordres sont automatiquement annulés et du moins votre ordre de protection est annulé quand votre limite est atteinte et inversement, quand votre stop est tapé, ça veut dire que vous êtes sorti du marché avec une perte, votre ordre limite qui était initialement votre target est annulé instantanément. D'accord? Voilà pour le passage d'ordre donc, avec donc l'OSO. Je vous rappelle que c'est avec l'OSO hein, que la Genius envoie les ordres de manière automatique. D'accord? Les ordres OSO que vous retrouvez d'ailleurs dans vos working orders hein, que vous avez ici. C'est-à-dire que dans la petite case que vous avez en haut à droite de working order, quand vous avez activé votre OSO, vous devez toujours avoir des paires de 3. D'accord? Si vous avez un ordre OSO, vous allez avoir 3 en chiffres ici, donc avec votre start, votre limite et votre target. Si vous avez 2 ordres, vous en aurez 6, 3 ordres 9, 4 ordres 12, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est pour donc notre OSO. D'accord? Donc ça c'est vu, ça c'est vu. Et ensuite, on va avoir donc le DOM. DOM Order. Donc c'est la partie peut-être la plus complexe où il faut avoir une certaine dextérité, j'allais dire, pour rentrer sur le marché. Juste avant de finir avant de continuer sur le DOM, pour désactiver votre OSO, d'accord, vous décliquez sur Buy Side et Sell Side. N'oubliez pas de faire Save and Exit, d'accord, et vous avez votre OSO qui est grisé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en ordre OSO quand vous allez cliquer sur le DOM, d'accord. Donc ça, c'est important. Le DOM maintenant, le DOM c'est ce que vous avez ici les Genius, d'accord, c'est tous ces chiffres qui peuvent au départ effrayer peut-être certains. Un DOM, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez côté gauche le bid, côté droit, pardon, les ask, d'accord, le côté vendeur et le côté acheteur, d'accord. Donc ça c'est important à comprendre. Un DOM, il faut le diviser en 4. Alors je vous invite, avant de continuer, tout simplement allez dans Notice et vous avez un onglet ici DOM. D'accord les Genius, vous avez un onglet DOM et tout ce que je vais vous expliquer, vous l'avez ici. D'accord? C'est-à-dire que vous avez un graphique, un DOM où on va le diviser en 4. Vous allez avoir les buy stop qui vont être en haut à gauche, les buy limit pardon, en bas à gauche, les sell stop en bas à droite et les sell limit en haut à droite. Alors, comment on va décomposer ce DOM? Eh bien, je vais vous le montrer, tout simplement. Je vais décaler un petit peu ça. On va le centrer. Voilà. Hop. Et c'est parti. Un DOM. Diff of market va être divisé en 4. On peut le diviser en 4 cases. D'accord? Ici, la case numéro 1, on va être sur, je vous l'ai dit, le buy. Si j'écris correctement, ça sera encore mieux. Ici, on aura le buy stop. D'accord? Donc, en haut, ici, dans cette case, ok, on fera toujours clic, que je ne dise pas de bêtises, clic droit. La souris, hein. Ok? Clic droit. En 2,
ici, on va avoir le sell limit. Ça, il faut le connaître par cœur, les Genius. Il faut le connaître par cœur. Ici, ça sera un clic gauche. D'accord? De votre souris. Clic gauche. OK? Donc ça, c'est la deuxième catégorie du DOM. En bas à droite, ici, vous allez avoir 3. Vous allez avoir votre sell stop, qui sera donc un clic droit de votre souris, toujours. Et enfin, ici, en 4, d'accord, en 4, 1, 2, 3, 4, vous allez avoir votre buy limit, qui sera donc un clic gauche. J'ai pas fait d'erreur. Buy stop, sell limit, sell stop, buy limit. Pas de problème. OK. Donc ça, c'est ce qu'il faut arriver donc déjà à comprendre, les Genius. D'accord? Quand je veux rentrer acheteur sur le marché, d'accord? Donc ici, vous avez votre... là, vous avez le prix. D'accord? Là, vous avez le prix. D'accord? Ici. Là, vous avez le prix. Là, vous avez les petites lignes, les ordres de vente et les ordres d'achat, ici. D'accord? Et là, vous avez le price, le prix. D'accord? Vous avez le prix ici. D'accord? Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez très très bien. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. OK. Quand je veux rentrer un ordre acheteur, les Genius, quand je veux rentrer un ordre acheteur dans le DOM, je vais devoir rentrer 3 ordres manuellement. Contrairement à l'OSO, je clique sur un prix et il m'exécute les stops et les limites instantanément avec les prix que je vais renseigner, que ce soit en tick, en prix ou autre. Quand je vais passer un ordre au DOM, je vais devoir cliquer sur 3 fois. Une fois pour rentrer, une fois pour mettre ma limite, une fois pour mettre mon stop. Je veux rentrer mon buy stop. D'accord? Mon prix, il est à je ne sais combien, 19 500 par exemple. OK. Je veux acheter ici à 19 505. D'accord? Ça veut dire que dans la ligne ici, à droite dans mon DOM, OK, je rentre mon ordre d'achat, d'accord, en faisant un clic droit sur, par exemple, les 19 505. OK? Je rentre derrière ma limite, mon sell limite. Ça veut dire que ça va être ma target. Je veux aller chercher 15 ticks. OK? Donc ici, on aura un prix à 19 520 par exemple. Ici. Donc dans l'onglet en haut à droite de votre DOM, je vais faire un clic gauche sur les 19 520. D'accord? Et mon troisième ordre, il va se trouver en bas avec mon sell stop, ce qui va correspondre à ma protection. D'accord? Ma protection qui va être par exemple ici à, je dis n'importe quoi, 19 495 par exemple. Et là, je vais faire donc sur le niveau de prix 19 495, je vais faire donc mon clic droit en bas à droite de mon DOM. D'accord? Ça fonctionne toujours comme ça. D'accord? 1, 2, 3. D'accord? Donc vous pouvez le dessiner, voilà, comme ça. D'accord? Quand je suis acheteur, 1, 2 et 3. D'accord les Genius? Ça c'est pour le passage d'ordre donc en achat. Maintenant, je veux vendre le marché.
je veux vendre le marché. D'accord? Ça va être la même chose, mais pas dans le même sens, les Genius. D'accord? Je vends le marché en ordre stop. Ok? Ça veut dire que mon prix, il est toujours à 19 500. D'accord? Je veux vendre le marché à 19 495. Je laisse passer mon 500 comme on a l'habitude de le faire. D'accord? Donc je clique. Cette fois-ci, clic droit pour mon entrée en bas à droite de mon DOM. Clic droit de la souris en bas à droite du DOM pour rentrer mon sell stop, c'est mon entrée. D'accord? Ma target va être mon buy limit. D'accord? Donc mon buy limit, ça va être ma prise de profit. Par exemple, ici, à 19 400, par exemple 80. Donc ça sera ma target. D'accord? Et ma protection va être cette fois-ci le buy stop. D'accord? Le buy stop qui sera ici, par exemple, à 19 505. Et là, je vais faire donc un clic droit en haut à droite. Et cette fois-ci, eh ben, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va avoir cette fois-ci dans l'ordre. Ici, je rentre. Ici, je mets ma target. Et ici, je mets ma protection. Donc, ça marche cette fois-ci côté vendeur dans ce sens-là. OK? Est-ce que c'est OK, les Genius? Vous me direz, bien sûr, dans le chat. Donc ça demande une dextérité. D'accord? Contrairement aux autres façons d'opérer, notamment l'OSO, où vous avez besoin de cliquer une seule fois sur le DOM et ça vous met vos 3 ordres. Là, il faut cliquer 3 fois sur le DOM. D'accord? Le buy stop en haut à droite, en haut à gauche, le sell limit en haut à droite, le sell stop en bas à droite et le buy limit en bas à gauche, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête très très vite. Systématique et automatique. Et je vous recommande de vous entraîner aussi avec une souris devant Netflix ou un film ou autre, et en faisant clic droit, clic gauche, clic droit, buy limit, sell stop, etc. Et vous vous entraînez, d'accord? Vous prenez une souris et vous entraînez. Voilà. Clic gauche, sell limit, clic droit, sell stop, etc. Ça, il faut que ce soit automatique. Il ne faut pas que lorsque le marché présente une opportunité, vous dites alors attends, est-ce qu'il faut que je fasse un clic gauche ou un clic droit et dans quelle case, etc. Le marché, il a déjà fait le start et la stratégie donc est déjà passée. D'accord? Donc il faut que ce soit vraiment de manière automatique. Marc qui nous dit qu'est-ce qu'il en est des marges si je passe 3 ordres dans le DOM? Alors, qu'est-ce qu'il en est des marges? Alors, la marge, c'est la même chose que le reste. Hein. Ça ne change pas que ce soit au DOM, que ce soit au bracket ou que ce soit en OSO. En fait, dès lors que vous allez, calculer votre taille de position par rapport à votre capital, si vous rentrez par exemple ici, il y a autre chose. Si vous rentrez par exemple ici en vente à de l'eau, d'accord? Vous allez rentrer également de l'eau ici et de l'eau ici. Les lots ne vont pas s'additionner et ne vont pas augmenter votre marge. Ça veut dire que votre broker, il ne va pas vous comptabiliser 4 lots, puisqu'on travaille en plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, etc. D'accord? Donc la marge ne rentre pas en compte dans le nombre d'opérations rentrées et le nombre d'ordres rentrés. En revanche, si vous je vais essayer de vous le... Alors, attendez voir. Je vais essayer. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi, Marc? On ne fait pas 2 plus 2 plus 2. Non. On ne rentre pas 2 plus 2 plus 2. En revanche, si quand vous serez à l'aise avec ça, tu me dis si c'est OK. Hein, si tu veux d'autres explications,
mais ta valeur, ça va être le nombre de lots où tu rentres, d'accord? Avec le calcul de ta marge. Par contre, vous pouvez dire, eh ben, je rentre un lot ici, je rentre un lot ici, et je rentre un lot ici, d'accord? Ce qu'on appelle de la mitraillette, d'accord? Et je vends un lot ici et un lot ici. Hein? C'est pas parce que vous êtes rentré à 2 qu'il faut sortir à 2 sur un niveau. Quand on parle d'allègement-renforcement, c'est exactement ça. D'accord? Ici, je peux rentrer par exemple à 5 lots sur le 19 495. Ok? Alors, je vais le mettre différemment. Bougez pas les Genius. Ça, c'est important. Hop, on va le mettre en bleu. Voilà. Ici, je peux rentrer à 5 lots sur les 19 495. Ok? Je peux rentrer à 5 lots si je veux. 10 lots, 20 lots, peu importe. D'accord? Et je peux dire, eh ben, je vends à 19 480, mais je vends que, par exemple, ici, 3 lots sur ce niveau. Ça veut dire que quand mon prix va arriver à 480, je vais encore avoir 2 lots qui vont rester dans le marché. D'accord? Et je peux mettre, par exemple, à 19 470, 2 lots ici. On est d'accord? Là, on part avec 5 lots. Là, on vend 3 lots à 80. On allège notre position, puisqu'on sait que le 80 risque de pullback. On se dit, bon, on a quand même une stratégie qui nous amène à 70. Eh bien, je peux en laisser, par exemple, 2. OK? Il faut bien que, faut bien que vous soyez sur des valeurs nulles. C'est-à-dire que je rentre avec 5, je sors avec 5 et je protège avec 5. Peu importe après le nombre de lots et les niveaux sur lesquels vous les mettez, mais il faut bien qu'on soit sur une somme nulle. Ça, c'est important à comprendre quand on travaille dans le DOM. OK? Et là, par exemple, ben, je mets à 19 505, toujours mes 5 lots, par exemple. Alors, vous pouvez dire aussi, je protège, par exemple, 3 lots à 505 et 2 lots à 510. C'est la même chose que pour la prise de profit. Est-ce que c'est OK, Marc, de ton côté, cet aspect-là? Faites attention, si vous rentrez 5 lots, par exemple, vendeur à 495, et que vous vous trompez, et que vous mettez, par exemple, 3 lots à 480 vendeurs et 3 lots au lieu de 2 ici, d'accord? Là, vos 3 ils vont s'exécuter, il vous en restera 2 vendeurs, mais si ici, vous en avez 3, là, vous allez avoir encore un plus 1 qui va rester. Sans S. Un plus 1. Oui, 5 moins 6, ou plus 6, on va dire, vous êtes à plus 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 470, vous allez devenir acheteur à un lot, ici. Là, vous allez être en achat à un lot. D'accord? Voilà, il faut bien comprendre la mécanique. Il faut bien comprendre la mécanique. Et ce qu'il faut faire attention, c'est voilà, toujours avoir le nombre de lots sur lequel vous avez sur le marché et toujours avoir en valeur nulle votre target et votre stop. Voilà pour ce qui est du DOM, les Genius. Est-ce que parmi ceux qui sont présents avec moi dans le chat, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle que vous retrouvez tous ces éléments dans l'onglet Notice et DOM, à savoir tout le détail de toutes les significations de chaque onglet, de chaque zone, j'allais dire. Donc pour résumer, on va se remettre sur le DOM, un DOM, un vrai DOM, j'allais dire, pas un petit. Donc ici, on retrouve notre DOM, d'accord? On le divise en deux. Vous avez votre prix blanc ici qui correspond au prix actuel, d'accord? Vous avez en haut à droite ici le côté buy stop, donc au niveau des zéros et en face du prix, je fais un clic droit quand je veux acheter.
En face, on a le côté sell limit, ça veut dire la prise de position. Si je prends par exemple acheteur ici, je vends ici et je protège ici. D'accord? 1, 2, 3. Et si je vends ici avec un clic droit. Je prends profit ici avec un clic gauche. Et je protège ici avec un clic droit. 1, 2, 3. Ça fonctionne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. D'accord? Ça, c'est important. Dans le DOM, vous allez retrouver ici aussi votre force bar. Ça, c'est très important, hein, avec la puissance des acheteurs et des vendeurs à l'instant T. Vous avez le bouton Reverse and Cancel. Ça, vous ne le cliquez jamais, s'il vous plaît, dessus. D'accord? Ça, c'est par exemple, je suis acheteur. Mince, le marché se retourne, je veux passer vendeur. Vous cliquez là-dessus, vous passez d'une position acheteuse à une position vendeuse, mais vous allez avoir un spread et un slippage énorme. Donc ça, évitez. Vous avez la possibilité également en bas, hein, on me dit souvent, ouais, mais j'ai pas le niveau de prix que tu donnes parce que j'ai le niveau là, maximum des 475 et des 453. Eh ben, vous cliquez sur le cadenas en bas, vous déverrouillez votre DOM et vous scrollez avec votre souris, vous descendez dans votre DOM et vous montez dans votre DOM. D'accord? Si vous allez trop loin dans le DOM, d'accord, vous dites, je ne sais plus où j'en suis au niveau du prix, vous cliquez sur Last et ça vous remet sur le niveau de prix actuel. Buy market, sell market, pareil, vous y touchez jamais, on ne rentre jamais au market. S'il vous plaît, c'est le meilleur moyen de donner de l'argent au broker. Tu l'as peut-être déjà fait, mais pourrais-tu reclarifier le lot traînant avec un exemple? Alors, quand on parle de lot traînant, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Tout dépend la taille de votre, par exemple, capital. Mais un lot traînant, c'est de rentrer sur le marché avec le minimum en termes de lot, d'accord, pour commencer à sentir le marché, d'accord. Alors, je vous prends un exemple. Est-ce qu'on aurait un exemple? Je vais me mettre en full. Voilà. Admettons, là, vous avez le FDXM. C'est un exemple tout bête, hein, d'accord? Le FDXM qui est à 19 455. Je me dis, moi, je le vois bien remonter sur le dernier plus haut à 748. D'accord? Sauf qu'il y a pas mal de petites embûches au milieu. Hein, d'accord? On a le POC, on a le moyen, etc. etc. On se dit un lot traînant, eh ben, je déciderai de rentrer, par exemple, ici, à 55, d'accord, qui était notre stratégie côté acheteuse ce matin. D'accord. Je peux rentrer avec un petit lot, d'accord, pour voir un petit peu le marché, une fois qu'il sera arrivé sur ce niveau-là, comment il va réagir. Savoir si on pull back bien et qu'on remonte bien, ou si au contraire, le marché se retourne sur ce niveau-là, et auquel cas, je crache mon ordre. Petit lot traînant, je rentre 55 pour voir un petit peu sur ce niveau-là comment va réagir le marché. Le marché continue à évoluer, par exemple, jusqu'au 80. Je décide soit de sortir mon lot, soit de le laisser. D'accord? Je peux remonter mon stop sur mon prix d'entrée. Ok? Si je veux aller chercher un petit peu plus haut, eh ben, je vais laisser courir mon lot, hein, tout simplement, jusqu'à ma target maximum qui est des 748. On n'est pas sur de l'hyper court, on est plutôt sur du long terme. Donc, en faisant un buy stop. Alors, vous pouvez rentrer soit... Alors là, j'ai pas envie de vous embrouiller un petit peu l'esprit, mais je vous ai parlé de buy stop ou de sell stop. D'accord? Le lot traînant, il n'a rien à voir avec ça. Hein. Ce n'est pas une histoire de buy stop, sell stop ou buy limit, sell limit. C'est simplement ce qu'on appelle un lot traînant, c'est de tester un petit peu le marché, de rentrer léger sur le marché et voir comment réagit le marché. Si votre ordre passe bien, si votre broker vous laisse bien rentrer sur les niveaux de prix que vous voulez, si vous avez par exemple un spread qui est correct, pour voir si votre slippage est correct, voilà. C'est pour éviter par exemple de rentrer, par exemple, sur les 19 495,
je rentre par exemple 5 lots, je vais peut-être rentrer par exemple qu'un seul, et puis je vais augmenter le nombre de lots si le marché veut aller dans le sens que je veux et que j'envisage. Maintenant, Marc, vous pouvez travailler aussi à l'envers. Alors, travailler à l'envers, c'est ce qu'on appelle, au lieu de rentrer sur des ordres stop, vous pouvez rentrer en ordre limite. D'accord? Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous ne rentrerez pas ici. D'accord? Mais vous allez rentrer ici. Ça veut dire que vous avez le prix qui est à 19 500, mais vous envisagez que le prix redescende un petit peu, respire pour rentrer. Ça veut dire qu'en fait, le prix est là. D'accord? Vous envisagez qu'il aille ici, mais vous voulez le prendre ici. Ça veut dire que le prix, vous envisagez vous qu'il fasse ça et qu'il pull back pour aller à votre target. Là, vous rentrez en limite. D'accord? Vous travaillez le pullback. Quand on rentre en ordre stop, c'est que le prix est là, je veux l'acheter là et je veux prendre mon profit là. On travaille en breakout. D'accord? Le prix est là, mon entrée est là et je veux aller chercher là. On travaille en breakout. Ok? Alors que là, on va travailler en pullback. D'accord? Mon prix est là, 19 500. Je veux 19 500. Je veux attendre une petite respiration, par exemple, sur les 95. Les chiffres, vous n'en tenez pas compte. Hein, c'est purement pour l'exemple. Je veux rentrer, moi, à 19 495. Je veux attendre une petite respiration pour que le marché aille ici. Pour aller, par exemple, au 19 520. D'accord? Là, on est à 19 000, par exemple. Là, je rentre à 19 505 et je vais aller à 19 520. Donc ici, on est bien sur des ordres. Ici, on est bien sur des ordres. Stop. Ordre stop. Et ici, vous êtes sur des ordres limite. Limite. Je vais le remarquer là. Je suis en haut de la feuille. Voilà. Ordre limite. D'accord? Mais ça fonctionne toujours pareil. D'accord? L'ordre limite, ça va devenir un petit peu brouillon, hein, mon DOM, mais bon, je vous le remets ici. Si je rentre en limite, ici, j'achète en limite. Je prends profit en... qu'est-ce que je vous dis? Oui, c'est ça. J'achète là. Non, c'est différent. C'est différent. Hop, je vais vous effacer ça. Voilà. J'achète ici. Je prends profit ici. Et je protège ici. D'accord? C'est un petit peu différent. D'accord? Moi, ce que je vous recommande, les Genius, c'est de rester en stop limite, en stop order. D'accord? Buy stop ou sell stop et de travailler plutôt cette façon-là, à savoir le breakout plutôt que le pullback. Une fois que vous êtes très à l'aise avec le DOM, vous pouvez travailler le limite pour aller choper des petites respirations avant de partir dans le side. C'est une façon différente de travailler, mais les deux existent. D'accord? Les deux existent. Ok? Voilà pour cette explication du DOM qui est plus complexe, hein, les Genius qui est plus complexe, mais qui est très intéressante aussi. Hein, qui est très intéressante aussi. D'accord? Moi, je travaille qu'au DOM, pour info. Le DOM, c'est fait. Donc, pour résumer, le bracket, première façon de travailler, le bracket order, plutôt destiné pour les débutants. L'OSO, qui est un outil très très intéressant et dans lequel aussi Genius fonctionne, notamment avec AutoTrade.
Et pour ceux qui préfèrent, par exemple comme moi, ça va être le DOM, mais qui demande un petit peu plus d'expérience et de dextérité et surtout de rapidité, puisqu'il faut cliquer 3 fois pour passer un ordre. Enfin, pour rentrer, protéger et sortir. Voilà les Genius pour résumer cette émission, hein, voilà, qui est donc le passage d'ordre. J'espère que c'est clair pour vous. Je vérifie vos messages. Marc, tu me diras si mes explications te conviennent et si c'est bien OK dans votre esprit. N'hésitez pas à faire un screen si vous le souhaitez de mon graphique, enfin de mon petit gribouillis, j'allais dire. Ça permet de toujours y revenir. Vous pouvez par exemple faire une capture d'écran de mon écran pour l'imprimer et puis pour vous l'afficher et puis pour bien l'assimiler tout simplement. Patrick, superbe démonstration Raphaël, entraînement, et ben voilà, parfait. Tes explications sont top. Merci les Genius, merci en tout cas. Le but c'est d'être assez clair et concis. Il y a tellement de choses à vous dire. L'idée c'est de ne pas vous noyer et de vous donner les principaux éléments, hein, notamment pour le passage d'ordre. Voilà pour cette petite émission qui devait durer une petite demi-heure, qui a duré 50 minutes, mais c'est pas grave, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo. Vous retrouverez bien entendu toutes ces explications dans le Trading School, hein, toute cette émission en replay dans l'onglet Trading School, les Genius. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne matinée. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour Rendez-vous Action avec Luc. Et on reste bien entendu dans le chat. Pour ma part, on se retrouve tout à l'heure, 14 h pour Good Morning Mr. Do. Merci les Genius de m'avoir suivi. Take care, choose, surtout enjoy. Ciao, bye bye. Open up your eyes and see everything you wanted. Know if you believe it, know that you can have it, yeah. Though the best in life don't ever come easy, you don't have to worry. See, it's all about the journey, yeah.